Salam alaikum wa rahmatullah mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va voir la correction de l'exercice numéro 27 du premier chapitre continuité d'une fonction numérique. L'exercice dit, dans chacun des deux cas suivants, étudiez la continuité de la fonction f en x0. Commençons par le premier cas. Étudions la continuité de la fonction f en x0 telle que f de x égale 2x au cube moins x au carré plus 4x moins 20 tout divisé par x au cube moins 8. Si x est différent de 2 et f de 2 égale à 2 avec x0 égale à 2. Pour étudier la continuité de la fonction f en 2, il faut calculer la limite de f de x quand x tend vers 2. Tout d'abord, le calcul direct. Alors, on va calculer la limite d'expression qui se trouve au numérateur et même chose pour le dénominateur. Alors, la limite de 2x au cube moins x au carré plus 4x moins 20 quand x tend vers 2 égale 2 fois 2 au cube moins 2 au carré plus 4 fois 2, moins 20. 2 au cube, c'est 8. Moins 2 au carré, c'est moins 4. 4 fois 2, c'est plus 8. 2 fois 8 nous donne 16. Moins 4, moins 20, c'est moins 24. 16 plus 8 moins 24 égale à 0. Ainsi, la limite de x au cube moins 8 quand x tend vers 2 égale 2 au cube moins 8. 2 au cube, c'est 8. 8 moins 8, c'est 0. Donc, on obtient une forme indéterminée, 0 sur 0. Et puisque ces deux expressions sont des polynômes qui s'annulent en 2, c'est-à-dire qu'ils sont divisibles par x moins 2. Alors, ici, pour factoriser ce polynôme, il suffit d'effectuer sa division euclidienne par x moins 2. Pour avoir 2x au cube, on va multiplier x par 2x au carré. 2x au carré fois x nous donne 2x au cube. 2x au carré fois moins 2 nous donne moins 4x au carré. Après la soustraction, ici 0, moins x au carré moins 4x au carré, c'est 3x au carré, plus 4x moins 20. Pour avoir 3x au carré, il suffit de multiplier x par 3x. Alors plus 3x. 3x fois x, c'est 3x au carré. 3x fois moins 2, c'est moins 6x. Après la soustraction. Toujours le premier nous donne 0. 4x moins 6x nous donne 10x. Et après, moins 20. Pour avoir 10x, il suffit de multiplier x par 10. Alors plus 10. 10 fois x, c'est 10x. 10 fois moins 2, c'est moins 20. Après la soustraction, et le dernier résultat, c'est 0, puisque ce polynôme est divisible par x moins 2. Il s'annule en 2. D'où on conclut que 2x au cube moins x au carré plus 4x moins 20 égale x moins 2, tout multiplié par 2x au carré plus 3x plus 2. Plus 10. D'autre part, x au cube moins 8 égale x au cube moins 2 au cube. S'écrit sous la forme de l'identité remarquable. A au cube moins b au cube égale x moins 2 tout multiplié par x au carré. AB c'est 2x plus b au carré. 4 c'est 2 au carré. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 2 égale la limite de 2x au cube moins x au carré plus 4x moins 20 tout divisé par x au cube moins 8 quand x tend vers 2. On va remplacer cette expression par celle-là et cette expression par celle-là. On remarque un facteur commun, c'est x moins 2. Alors, on va simplifier par ce facteur. Alors, on obtient la limite de 2x au carré plus 3x plus 10, tout divisé par x au carré plus 2x plus 4 quand x tend vers 2. Après le calcul direct, 2 fois 2 au carré plus 3 fois 2 plus 10, tout divisé par 2 au carré
plus 2 fois 2 plus 4. Je continue les simplifications. 2 au carré, c'est 4. 3 fois 2, c'est 6. 2 au carré nous donne 4. 2 fois 2 égale à 4. 2 fois 4, ça fait 8. 6 plus 10, ça fait 16. 4 plus 4 plus 4 nous donne 12. 8 plus 16, c'est 24. Alors on obtient 24 sur 12. Et 24, c'est 2 fois 12. Après, on va simplifier par le facteur commun, le nombre 12. Alors, il nous reste 2. Et 2, c'est l'image de 2 par la fonction f. Cela signifie que la fonction f est continue en 2. La deuxième question, étudions la continuité de la fonction f en x0 telle que f de x est définie par cette expression si x est différent de 2 et l'image de 2 égale à 3. Avec x0 égale à 2. Pour étudier la continuité de la fonction f, il suffit de calculer sa limite quand x tend vers 2. Tout d'abord, le calcul direct. Le numérateur nous donne 0 si je remplace par 2. Même chose pour le dénominateur. Alors ici, j'ai une forme indéterminée, 0 sur 0. Pour l'éviter, il faut tout d'abord se débarrasser du symbole de la valeur absolue. On a x moins 2 en valeur absolue égale à x moins 2 si x est supérieur ou égal à 2 et moins x plus 2 si x inférieur strictement à 2. Alors, on va remplacer x moins 2 en valeur absolue dans l'expression de la fonction f par ces deux expressions. On obtient f de x égale x au carré moins la valeur absolue de x moins 2 si x moins 2 quand x supérieur ou égal à 2, moins 4, tout divisé par x, moins 2. Dans le cas où x est inférieur strictement à 2, on va remplacer la valeur absolue de x moins 2 par moins x plus 2. La voilà. Après, on va continuer les simplifications. On va se débarrasser de ces parenthèses. Puisqu'ils sont précédés d'un signe moins, alors on doit changer le signe de chaque terme. Donc on obtient pour la première expression x au carré moins x, et ici moins 2 c'est plus 2, après moins 4, tout divisé par x moins 2. Dans le cas où x est inférieur strictement à 2, ici on obtient moins x c'est plus x, et moins plus 2 c'est moins 2. Après, moins 4. 2 moins 4, ça fait moins 2. Et ici, moins 2 moins 4, ça fait moins 6. Alors, pour étudier la continuité de la fonction f en 2, on doit étudier la continuité à droite en 2 et à gauche en 2. On a cette expression s'annule en 2, c'est-à-dire il est factorisable par x moins 2. Pour avoir x au carré, il suffit de multiplier x par x. Pour avoir moins 2, il suffit de multiplier moins 2 par plus 1. Alors on obtient x au carré moins x moins 2 égale x moins 2 tout multiplié par x plus 1. De la même manière, cette expression s'annule en 2, donc elle est factorisable par x moins 2. Pour avoir x au carré, on va multiplier x par x. Pour avoir moins 6, on va multiplier moins 2 par plus 3. Alors, x au carré plus x moins 6 égale x moins 2 tout multiplié par x plus 3. Étudions la continuité de la fonction f à droite en 2. Pour cela, on doit calculer la limite de f de x quand x tend vers 2 à droite, c'est-à-dire la limite de x au carré moins x moins 2 tout divisé par x moins 2 quand x tend vers 2 à droite. X au carré moins x moins 2 égale x moins 2 tout multiplié par x plus 1. Après la simplification par le facteur commun, x moins 2. Alors, il nous reste la limite de x plus 1 quand x tend vers 2 à droite. Et il suffit ici de remplacer x par le nombre 2. 2 plus 1 égale à 3. Et d'après les données d'exercice, 3 c'est l'image de 2 par la fonction f.
Cela signifie que la fonction f est continue à droite en 2. De la même manière, étudions la continuité de la fonction f à gauche en 2. Pour cela, on va calculer la limite de cette expression quand x tend vers 2 à gauche. On a x au carré plus x moins 6 égale x moins 2 tout multiplié par x plus 3. Après, on va simplifier par le facteur commun, x moins 2, entre le numérateur et le dénominateur. Donc, il nous reste la limite de x plus 3 quand x tend vers 2 à gauche. Et il suffit de remplacer x par 2 dans cette expression. Alors, on obtient 2 plus 3, c'est-à-dire 5. Et on sait que 5 est différent de f de 2, car on a f de 2 égale à 3. Cela signifie que la fonction f est discontinue à gauche en 2. Alors, comme conclusion, comme la fonction f est continue à droite en 2 et discontinue à gauche en 2, alors cela signifie que la fonction f est discontinue en 2. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.